Bonjour à tous, bienvenue pour la vidéo quotidienne du samedi 3 juin. Donc on va voir ensemble déjà notre état d'esprit ou une coupe générale. Allez, c'est parti pour le pendu qui saute. Le pendu qui saute, c'est tout ce qui est réflexion, de voir les choses autrement. Alors seulement là, il est tombé, on va dire, à l'envers. Donc il y a des possibilités que certains d'entre nous restent vraiment posés sur ces positions, n'aient pas envie de changer et de voir les choses autrement. Je vais la reprendre pour pouvoir faire la coupe comme il faut. Allez. Bon, déjà, ça annonce déjà une sorte de journée où on sera têtu. Allez. Oula. Alors, on a l'arcane de la mort et le 2 d'épée à l'envers. Alors là, pour certains d'entre nous, même on a un gros changement. On fait table rase du passé, on redémarre quelque chose, on termine une situation, on termine et on redémarre en tout cas. Et avec le 2, à l'envers, l'épée, il y a un désaccord peut-être avec vous-même. Ou tout simplement, il y a beaucoup de discussions, de pensées. Alors peut-être que ça se termine dans votre tête, que vous arrivez à mettre fin à une situation dans votre tête, à mettre vos idées au clair. Et vous êtes en train un peu de batailler avec vous-même pour mettre tout ça à plat. Alors, sachant qu'on a vu le pendu qui a sauté, où vous restez dans vos positions, il y a cette idée que certains d'entre vous ne vont pas passer à autre chose. On a quoi derrière? Par curiosité. On a le 3 de coupe à l'envers et le 5 de bâton à l'endroit. Alors, on a l'impression qu'il y a beaucoup de volonté. Vous avez envie de faire évoluer vos pensées, vos idées. Et vous peinez, alors ça serait la fin sur la communication. On a l'impression que là vous allez parler des choses qui vous font plaisir, vous allez avoir un changement au niveau de la parole et des communications et des ouvertures et des contacts aussi. Le 3 c'est l'ouverture, donc peut-être que là vous allez mettre les choses à plat pour pouvoir en discuter après et avec énormément de volonté et de progression. En tout cas ça évolue, grosse journée. Je sais pas si j'ai bien été claire en fait sur cette coupe là. Bon, on va passer au niveau professionnel ou activité du jour, on va dire. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui nous attend pour ce samedi? Et ça sera l'oxygène, c'est la vie. Et voici le nouveau-né. Bon, alors il y a quelque chose qui démarre. Alors ça peut être tout simplement une naissance. Vous allez voir un nouveau-né qui a été fait. Bon, je continue la fin de phrase, mais bon. Vous allez voir un bébé dans ce week-end, dans cette journée. Avec l'oxygène, c'est la vie. Il y a vraiment une idée de naissance. Alors ça peut être une naissance travailler dans la maternité. Ça peut être aussi un début de projet qui voit le jour vraiment. C'est vraiment tout nouveau, tout beau, et vous le mettez en place. On a la période d'investissement favorable derrière l'oxygène, donc, et ne vous perdez pas. Alors ça, c'est rester sur la bonne voie. Votre projet est vraiment en train de naître aujourd'hui, votre action. Voilà, restez sur la bonne direction. Ok. On va voir au niveau sentimental. Au niveau sentimental avec ces cartes-là. Hop. Pour le samedi. On a quoi? On a le message. On a la fusion et le message. Bon, nous allons tout simplement recevoir un message pour retrouver un accord, retrouver notre fusion au niveau d'un couple. Ça peut être le message pour se mettre en couple,
pour certains d'entre nous qui sommes célibataires. En tout cas, voilà, il y a de la communication, il y a des choses qui se font. Alors là, on a le désert et l'ordre. Il y a l'idée que vous n'allez pas forcément mettre de l'ordre dans vos affaires, dans votre idée, dans votre tête, dans vos sentiments. C'est certainement très confus, très flou. Vous êtes peut-être un peu perdu ici. Derrière, on a quoi? On a la mutation et la protection. Il y a quelque chose qui change pour vous. Vous allez vous protéger de quelque chose qui change positivement. Vous êtes un peu perdu là ce samedi au niveau sentimental. Peut-être à cause de ce message. Ou en tout cas quelque chose qui arrive pour vous. Donc soit vous êtes en couple et c'est un message par rapport à votre couple. Soit c'est un message pour vous mettre d'accord, pour accepter un accord. Ok. Bon, ça a l'air d'être assez mouvementé là ce samedi. Beaucoup de messages ou de choses qui... des projets qui se mettent en route, qui se mettent en place. Avec l'arcane de la mort en plus là qui sort. Ok. Bon. On va voir dans le tirage là, dans le tirage de la journée, ce qu'il en sort. Si on retrouve un peu ces messages et ces choses nouvelles. Allez. Matin, midi et soir. Samedi matin. On a le pardon. C'est pour le vendredi aussi qu'on avait le pardon, il me semble, le matin. On a le pardon pour samedi matin. Donc la carte du pardon, c'est la carte où vous avez besoin de vous excuser. Alors ça peut être pardon à vous-même. Hein. Ça peut être... vous avez fait quelque chose que vous n'avez pas bien pris. Alors ça peut être un pardon, voilà, pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre. Ou quelqu'un d'autre qui a besoin de se faire pardonner. Ah ah. On va voir avec les autres cartes qui vont nous guider. Pour le samedi matin, on a quoi? On a la fête. Ah bah là on a l'arcane de la mort, mais dans l'autre sens. Alors il y a l'idée de fêter un événement, de célébrer un événement, mais vous avez peur un peu de passer de l'autre côté. Limite vous célébrez, il y a un passage qui se fait, mais pas pour tout le monde. Vous restez un petit peu... vous n'avez pas forcément envie de passer à autre chose, mais vous le faites quand même. Un peu par obligation. J'ai l'impression que vous êtes vachement tiraillé. Ça me fait penser un peu aux deux d'épée qu'on a vu tout à l'heure, où pour certains ça va peut-être bien se passer, et pour d'autres ça va vraiment mal se passer dans votre tête. Il y a vraiment une dualité là qui est là, qui se présente, et je pense que le pardon il est pour vous-même. Vous savez pas trop où aller. Et vous allez quand même suivre les autres, vous allez quand même célébrer. Il y a quand même une histoire de fête, de célébration au niveau du travail. Alors soit vous mettez fin à quelque chose, soit voilà, vous restez dans le passé et vous le célébrez, que vous restez dans le passé et que vous avancez pas. Bon, ça arrive, hein, des fois, on a des surprises. Alors là, qu'est-ce qu'on nous dit pour le samedi matin? On nous dit le compromis, la distance et les accusations. Là, il y a une idée de prise de recul par rapport à un accord qui a été fait. Un accord où tout vous accusez. Comme si là, vous célébrez quelque chose du passé. Vous vous excusez peut-être d'une situation ou de quelque chose qui s'est passé. Vous avez besoin de vous faire pardonner peut-être. Et vous célébrez quelque chose du passé. Et vous prenez du recul par rapport à ce qui s'est passé. Vous ressassez là. Ou alors il y a quelque chose qui revient. Il y a une situation qui revient. Et... parce qu'il y a l'idée de prendre la distance. Il y a l'idée aussi de s'écarter, de prendre la distance par rapport à un accord qui a été fait.
là où on vous montrait du doigt, où il y avait un souci. Vous allez prendre du recul par rapport à ça. Je vais remettre 2 cartes. C'est très dur là, le samedi matin. Il y a une confusion dans l'idée, comme si vous avez envie d'être comme tout le monde, de suivre ce qu'on vous dit de faire, mais qu'au fond de vous, vous pensez pas à ça. Vous n'avez pas envie de suivre les événements. Vous les faites un peu à contre-cœur. On a quoi le samedi matin? Là, on a le message. Alors là, ça nous dit simplement qu'il y a quelque chose ou un message qui va arriver. Alors avec l'idée du 1, il y a quelque chose qui commence avec ce message et cette écriture. Il y a quelque chose qui, pour moi, il y a quelque chose qui revient du passé, là une action, une situation où vous avez été accusé, qui revient sur le tapis en ce samedi matin. Pour moi, je comprends comme ça. Là, on va voir le samedi midi, il y a de la bienveillance. Bon, la carte de la bienveillance, c'est tout ce qui est, comme le mot l'indique, hein, positif, bienveillant, que ça soit vous envers vous-même ou envers les autres. C'est une bonne carte. Et là, on a le 9 de bâton à l'envers et l'hiérophante à l'envers. Là, on a l'idée qu'on n'a pas envie d'affronter un petit peu les problèmes. On n'a pas envie de se mettre en mode je me protège des choses extérieures. J'y vais, je mets pas de bouclier, j'ai confiance, en gros. J'ai confiance et confiance en moi, puisque j'ai pas l'impression d'avoir besoin de demander un accord pour avancer. J'ai pas besoin de demander conseil. Vous êtes en toute confiance là. Alors autant là, le matin, j'ai l'impression que vous êtes un peu perdu. Autant le midi, vous y allez confiant. Vous savez où vous allez. Et là, on voit l'amitié, l'étranger ou l'amour. Bon, bah, c'est pas étonnant. Vous êtes confiant. Là, on voit qu'il y a une aide extérieure. Ça peut être une personne extérieure qui est là pour vous aider. En tout cas, il y a l'amour. Il y a vraiment des bonnes choses. Il y a un soutien extérieur qui vous fait du bien. Donc, je comprends pourquoi vous êtes aussi confiant. Et là, avec ces 2 cartes, et ben, ça nous parle encore d'amitié. Alors, l'idée d'être emprisonné avec son ami, enfin en tout cas de passer des bons moments, de pas forcément trouver la sortie. Vous êtes enfermés tous les deux, vous tournez en rond, mais il n'y a rien de méchant. Alors peut-être que cet ami vient vous libérer du labyrinthe, vient vous aider à trouver des solutions, des réponses, à vous aider à réfléchir. En tout cas, il y a beaucoup de bienveillance et de bien-être et d'amour et d'affection et d'amitié en ce midi. C'est plutôt bien. Le soir, la carte du plaisir. Bon, c'est plutôt bien, la carte du plaisir. On se prive pas, on se fait du bien. On reste dans le même élan que du midi. On suit nos intuitions avec la carte de la lune. C'est la carte de l'intuition. On va chercher, on va communiquer avec des personnes plus ou moins loin. On va aller les chercher, on va passer des coups de téléphone, on va envoyer des messages. On va suivre son intuition. Je pense que là, si à un moment donné vous hésitez à prendre des nouvelles d'une personne et que votre intuition vous dit d'y aller, vous allez y aller le soir. Vous allez vous faire plaisir et suivre ce que vous écoutez de votre petite voix. Là, on a la jalousie, la femme et l'argent. Alors, il y a peut-être l'idée qu'il y a des personnes jalouses autour de vous par rapport à votre bonheur, par rapport à votre richesse tout court, ou en tout cas la richesse intérieure. Il y a le fait des fois d'être bien provoque la jalousie des autres. Voilà, tout simplement. Il n'y a rien de méchant, mais il y a toujours des personnes qui sont là pour jalouser. Et là, on voit un homme qui patiente.
il y a quand même pas mal de monde autour de vous. Il y a un homme qui patiente, ou alors il y a un homme que vous... Alors il y a l'idée d'une femme. Il y a la femme jalouse, quand même dans le soir, il y a la femme jalouse et un homme qui patiente. Si ça vous parle, si vous voyez à peu près, si vous pouvez mettre des noms ou des personnes en face de ça. Il y a l'idée aussi qu'il va falloir du temps pour un homme Il va falloir prendre le temps pour un homme, être patient pour pouvoir avancer. Bon. On va voir un petit peu le résumé avec le messager. N'hésitez pas à commenter la vidéo, voir si un petit peu ça vous parle, si ça résonne en vous. À revenir le soir ou le lendemain pour me dire c'est vrai, c'est faux. Vous êtes complètement trompé. Voilà, alors le dernier message pour cette journée. Alors, c'est... Attendez, bougez pas. Bougez pas. Je reviens sur le message. C'est l'amour. Quand il y a de l'amour, il y a un résultat positif. Avec l'amour, tout est possible, mets-en dans tes pensées et dans tes actions. Chaque jour, tu es toujours aimé, même quand tu te sens seul. Les êtres invisibles, ton ange gardien, ta famille d'âme, ainsi que l'univers t'aiment à un haut niveau. Tu es un rêve d'amour. Je vous laisse, il y a du monde qui vient me rejoindre. À très bientôt.